Après ces 3 jours d'élections à l'Assemblée nationale, des élections internes pour désigner le président, pour désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous constatons que, merci la gauche, je pense que nous avons la gauche la plus naïve ou la plus stupide du monde, parce que, véritablement, le sauvetage de la Macronie, c'est une réussite, complète réussite. L'opération d'essistement, au nom du Front républicain, a parfaitement fonctionné. Il n'y a absolument aucun changement en réalité dans le rapport des forces à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que aucun des groupes qui se sont détachés, les 3 groupes, n'a la possibilité d'avoir la majorité absolue de 289 députés pour gouverner, en tout cas pour fournir un Premier ministre. Nom de Premier ministre que ces gens du nouveau Front populaire sont bien incapables de fournir, parce que ils sont en face de leur lacunes, ils sont en guerre à l'intérieur de ce nouveau Front populaire et ils tentent de faire croire qu'ils sont en train d'organiser le gouvernement de la France, alors qu'il y a des dissensions internes qui sont absolument énormes. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, très rapidement, c'est quoi? C'est effectivement 3 groupes, mais il y a quand même un groupe qui se détache, qui ne doit rien aux apports de groupes voisins ou soi-disant amis. C'est le Rassemblement national. C'est le groupe le plus important, l'Assemblée nationale, en France. Le Rassemblement national qui est passé de 89 députés en 2022 à 126 députés. Et il a reçu le renfort de Ciotti, qui a fait sécession avec les Républicains. Et Ciotti a pu constituer un groupe qui s'appelle À droite, et qui comporte 16 députés. Cela veut dire que le Rassemblement national, le groupe Rassemblement national élargi au groupe de Ciotti, compte 142 députés. Donc c'est quand même le groupe le plus important. Et vous allez voir, je vais vous expliquer en quelques mots, que c'est le groupe le moins représenté dans les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale et aux présidences ou aux vice-présidences de l'Assemblée nationale. Là, il y a quand même un hic, parce que tous ces gens qui battent le pavé en voulant défendre le Front républicain parce que, soi-disant, la République était menacée par le Rassemblement national, attendez, il faut être quand même juste, il faut être objectif. Aujourd'hui, ce Rassemblement national, il n'est pas allé voler les voix qu'il a obtenues, il les a obtenues. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens modestes se sont éloignés de groupes dits de gauche, qui ont changé leur fusil d'épaule, qui ont mis leurs pas dans les pas d'un Macron et qui ont considéré comme prioritaire de défendre des théories contre nature qui perturbent nos enfants à l'école, qui soutiennent des théories absolument absurdes et insensées, imaginées par des gens complètement dégénérés. Voilà la priorité des combats de la France insoumise, priorité des combats des socialistes. Alors comment s'étonner que des gens modestes, pleins de bon sens, respectueux des valeurs, respectueux des anciens, respectueux des enfants, s'éloignent de gens qui ont comme combat principal de défendre des théories contre nature. Voilà, c'est aller chercher la responsabilité, comme je l'ai entendu, comme je l'ai lu dans un commentaire, la responsabilité des électeurs qui seraient des électeurs à mettre en accusation parce qu'ils n'auraient pas bien voté. Mais attendez, les électeurs sont pleins de bon sens, vous les prenez pour des imbéciles. Il ne faut pas tomber dans l'inversion accusatoire macronienne qui a fait des émules à gauche, qui pervertit les analyses des uns et des autres. Ce ne sont pas les électeurs qui sont responsables si vous n'êtes pas capable de les convaincre, si vous n'êtes pas authentique, si vous, on sent que vous ne partagez plus les soucis, les aspirations, les besoins du peuple et surtout de ceux qui souffrent le plus. C'est quand même fort de café de voir des gens qui mettent en accusation les électeurs. Alors, personnellement, je suis très à l'aise. Je vous ai déjà expliqué que je suis un abstentionniste convaincu, abstentionniste à la carte. Quand il y a une ouverture qui peut permettre de faire basculer les choses, de changer de régime, j'invite à ce moment-là, comme je l'ai fait en 2022, à voter pour dégager
Qui? L'importun, l'imposteur. Voyons, le Macron qui n'a pas sa place ici, je ne vais pas encore le décrire, je l'ai décrit depuis des années. Non, décidément, c'est très facile de se défausser sur les électeurs quand on n'a pas été capable de remporter une victoire totale, gagnée. Alors je souligne l'intervention de François Ruffin, qui lui aussi est interpellé en tant que nouveau député, qui s'est succédé à lui-même, mais député. Ben oui, parce que tous les députés de la gauche, en particulier ceux de la France insoumise, ont dû recevoir des lettres, des commentaires amers, très amers, de gens qui disent, mais non, attendez, vous nous avez dit que vous avez gagné, mais la réalité c'est pas ça du tout. On s'aperçoit que, à nouveau, on retrouve la même présidente de l'Assemblée nationale, une macroniste proche des milieux financiers, hein, bon, comment se reconnaître dans cette présidente de l'Assemblée nationale? Elle représente les riches, les privilégiés, bon, et vous nous dites que vous avez gagné? Alors voilà, les gens, les électeurs de base interpellent tous ces députés nouvellement élus en leur disant « Mais attendez, vous nous avez crié, on a entendu Mélenchon crier le 7 juillet, le soir, oui, on a gagné, ça y est, Macron, il doit en tirer les conséquences et il doit désigner. » Mais attendez, Macron, il n'a aucune conséquence à tirer de tout ça. Sauf si la gauche avait obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés. Or, ce n'est pas le cas. Aucun groupe n'a la majorité aujourd'hui. Et il faut quand même savoir que la France insoumise a fait la mauvaise affaire, parce qu'elle avait 75 députés, elle est passée à 72. Elle a permis aux socialistes qui stagnaient à 31 députés en 2022 de remonter à 66 plus 35. Elle a sauvé la mise aux hollandistes. Aux hollandistes, vous savez, ces gens de droite. Ces gens de droite, ces gens de droite. Voyons. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la sensibilité humaniste et sociale, ces socialistes, ces pseudo-socialistes? C'est là où je suis sévère avec la France insoumise, parce que je connais bien la France insoumise. J'ai soutenu Mélenchon en 2017, en 2022, et quand on s'éloigne à ce point de ses objectifs, et surtout des gens que l'on est censé représenter, et quand on s'associe à des traîtres comme les socialos, ben, alors, attendez, alors que tout ça pour sauver la vermine macronienne, attendez, est-ce que c'est sérieux? Non, ce n'est pas sérieux. On fait tout pour sauver la mise à Macron. Ben voilà le résultat. Voilà. C'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire en trompe-l'œil que vous avez obtenue. Vous n'avez rien gagné du tout. Un match de foot, par exemple, n'est jamais gagné tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé, n'a pas été donné par l'arbitre. Or là, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné du tout. Vous auriez pu gagner si vous ne vous étiez pas lancé dans cette opération suicidaire de désistement. Vous auriez obtenu 30, 40, 50, voire 60 députés. En plus, vous auriez dû partir sous vos propres couleurs. Je parle de la France insoumise, que je connais un peu mieux que les autres. Mais voilà, aujourd'hui quoi? Regardez le Parti communiste, il en a fait les frais aussi. Il perd 5 députés, il en avait 22, il n'en a plus que 17. Alors, quand on voit que la déculottée a été encore plus forte chez Macron, mais qu'il est encore aux manettes et qu'il peut faire élire un de ses membres à la tête de l'Assemblée nationale, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Voyons, Macron qui avait 172 députés en 2022 n'en a plus que 99, il en perd 73 et il est encore au pouvoir. Et Attal est encore au pouvoir. Et Yael Braun-Pivet est renouvelé dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui tourne vraiment pas rond. Le Modem, lui, bah, il a perdu 12, mais enfin bon, ça c'est le marais, c'est anecdotique, hein. Ils n'ont aucune consistance politique, hein. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, le Modem, hein, monsieur Bayrou, oh, l'argent. Et Horizon, bah, qui stagne, hein, Horizon d'Édouard Philippe, qui stagne à 31 députés, plus 1. Enfin, il faut quand même comprendre. Macron est passé de 250 députés, il n'avait même pas la majorité absolue dans la précédente assemblée, il est passé de 250 à 166, moins 84 députés. Et il est encore aux manettes. Alors, s'il est encore aux manettes, à quoi sert de clamer, de crier, de dire on a gagné, on a gagné, on a gagné? Non, c'est comme votre slogan imbécile, on lâche rien, mais vous ne tenez rien, vous ne tenez aucun pouvoir, on lâche rien. Non, ça n'a pas de sens. D'où la colère, je l'exprime, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la colère, le désarroi, le désappointement. Des gens qui disent beaucoup, moi j'ai des témoignages sur ma chaîne, on ne votera plus jamais.
Alors je ne veux pas les contrarier, puisque je suis un abstentionniste convaincu à la carte, mais abstentionniste convaincu. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, c'est le même cinéma, le même cirque. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il faut délégitimer ces élections. Ces élections n'ont plus aucun sens. Elles ne donnent absolument pas les résultats que les citoyens attendent. Donc, à partir du moment où vous aurez 80% d'abstention, eh ben, on comprendra que là, il y a crise de régime majeure. Mais, encore faut-il suivre ces incitations à l'abstention, car c'est le bon sens, l'abstention. C'est le bon sens. Il faut partir, il faut très vite, le plus vite possible, s'engager sur la voie d'une démocratie directe, changer le mode de désignation des représentants de la nation. Voilà, faut changer, ça n'a plus aucun sens, c'est complètement, on est dans l'absurdie, c'est complètement insensé cette façon de réélire, obtenir. Alors j'en reviens au constat que faisait en 1943 la philosophe Simone Veil. Les partis politiques, c'est un non-sens absolu. Ils luttent contre les citoyens. Ils n'en ont que des citoyens. Une fois que vous avez 577 Pékin qui passent d'un salaire de 1500 € à 15 000 €, vous savez, leur priorité évolue très vite. C'est comme lorsqu'on est un révolutionnaire à 15 ans, quand on est au lycée ou à 18 ans, et puis ensuite, quand on est des parents un peu bourgeois qui peuvent vous financer des études plus longues, hop, vous passez de révolutionnaire comme l'a fait Cohn-Bendit. Le Cohn-Bendit, vous voyez, le révolutionnaire de 1968, vous voyez qui il est? Il est plus à droite que la droite. Faux écolo. Donc voilà. Alors aujourd'hui, bah oui, la gauche, elle se prévaut d'avoir 193 députés à l'Assemblée nationale et elle clame que tous ces gens représentent le nouveau Front populaire. Que nenni, non. Officiellement, il n'y a pas de nouveau Front populaire. Il y a 4 groupes qui se sont inscrits indépendamment des autres. 4 groupes. Il y a le groupe France Insoumise, Nouveau Front populaire. Eux ont repris l'appellation. Il y a les socialistes, qui n'appartiennent pas au Nouveau Front populaire, d'après eux. Et il y a les écologistes sociaux et le Parti communiste. 4 groupes. Alors tout ça pour dire quoi? Bah que en face de ça, en face de ces macroniens et de cette gauche, il y a le Rassemblement national. Le Rassemblement national, je le répète, qui, avec le soutien de Ciotti, affiche 142 députés. Et il y a les traîtres, les républicains, qui ont permis l'élection de la candidate macronienne Yaël Braun-Pivet. Ils ont permis l'élection de la candidate macronienne au Perchoir. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, bon, la gauche va être réduite à ne faire que de la figuration. On a vu à l'Assemblée nationale une lamentable pièce de théâtre. Ces gens ont joué la comédie de la fausse démocratie dans le théâtre de l'Assemblée nationale. Fausse démocratie à la française. Ah! C'est toujours feutré. Toujours avec les apparences du contraire. Mais bien qu'ayant raflé 12 des 22 places du bureau de l'Assemblée nationale, dont la présidence de la commission des finances, qui échoua à nouveau à Éric Coquerel, le France Insoumise. Les 4 groupes, je viens de le dire, de la gauche, siègent indépendamment des uns des autres. Il n'y a en effet pas de groupe Nouveau Front populaire officiellement à l'Assemblée nationale, alors qu'il y avait un intergroupe NUPES dans la précédente Assemblée. Alors à moins d'une transfiguration qui transformerait une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une fausse victoire, en un succès éclatant, je ne vois pas bien comment aujourd'hui, et en dépit d'une forte présence au sein des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le bureau, bien la gauche, cette gauche en trompe l'œil, car les socialistes n'ont rien à voir avec la gauche authentique, risque bien de ne faire que de la figuration. Que de la figuration. On le voit bien, ils sont absolument incapables de se mettre d'accord sur le nom d'un premier ministrable. Et ils rêvent, parce que Macron ne se contrefiche du nom qui va sortir du chapeau de ce nouveau Front populaire. Très éphémère à mon avis. Pourquoi?
Ben parce que Macron a déjà engagé des négociations avec qui? Avec la nouvelle droite, vous savez, les républicains qui ne sont plus que 47 au lieu des 62 qu'ils étaient en 2022. Et on l'a vu avec l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est grâce aux voix les républicains qu'elle a été élue, que Yael Braun-Pivet a été élue. Et par ailleurs, eh bien l'attitude du Rassemblement national laisse perplexe, pour le moins perplexe. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu, notamment le député Antoine Léaumont, qui est membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, eh bien, qu'il y avait complicité du Rassemblement national avec Macron, s'agissant de désigner les responsabilités, par exemple, au sein d'une commission comme la commission des lois et les autres commissions. Je vais mettre le lien de deux vidéos, celle de Antoine Léaumont qui révèle cette connivence, cette complicité des macroniens avec le Rassemblement national qui paraît bien en retrait, bien timoré. On ne sait pas bien à quel jeu joue Madame Le Pen. C'est la raison pour laquelle, y compris ses électeurs du Rassemblement national sont fort déçus parce qu'ils s'attendaient à une attitude bien plus ferme, bien plus musclée pour faire chuter la Macronie. Mais il n'en est rien. Ça n'est pas dans les intentions du Rassemblement national. Ils déçoivent tout autant que la France insoumise. Tout autant. Alors qu'ils ont les moyens de faire bouger les choses. Donc François Ruffin également, qui a pris ses distances, qui appartient à un groupe aujourd'hui écologiste et social avec Clémentine Autain, eh bien s'est fendu aussi d'une vidéo parce qu'il a été interpellé par des tas d'électeurs extrêmement déçus qui lui ont dit « nous on ne votera plus ». Et bien, il a pris comme slogan « gagner ». Il ne faut pas se tromper. Quand on s'engage dans un combat politique, l'essentiel c'est de gagner. Ça n'est pas les discours. Le problème de la gauche, c'est qu'elle est complètement gangrenée par des intellectualistes bobos bien pensants, vous savez, qui ont, au fil du temps, distrait des objectifs majeurs que doit poursuivre la gauche en permanence. Objectif majeur, c'est vraiment défendre les gens les plus démunis. L'idée d'augmentation du SMIC, j'y souscris bien évidemment. L'idée de l'abrogation de cette sale loi qu'a voté le Rassemblement national, la seule loi concernant la retraite reportée à 64 ans, eh bien ça c'est de très bonnes idées. Il y a des très bonnes idées sociales, je l'ai déjà répété. Mais, voyons, question de stratégie, question de tactique, la gauche a failli. La France insoumise a complètement failli. Et donc beaucoup d'électeurs de gauche et du Rassemblement national se sentent trahis. Alors déconcertant, voire désopilant, si ce n'était aussi préoccupant, et qui laisse quand même songeur sur l'état des démocraties en Europe, on revoit la von der Leyen qui vient d'être mise en accusation pour les contrats opaques passés avec Pfizer pour distribuer des centaines de millions de doses de poison. Eh ben, elle était mise en accusation la veille de l'élection à la présidence de la commission et ça ne l'a pas empêché d'être réélue. Avec quoi? Eh ben, avec le soutien de qui? Devinez, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et quand on voit une Manon Aubry, j'ai bien dit Manon Aubry, enlacer Madame von der Leyen, la féliciter chaleureusement pour sa réélection, on se pose quand même des questions sur la sincérité des engagements et des uns et des autres, car Madame von der Leyen incarne la corruption. La corruption. Voilà. Et la même chose pour Yael Braun-Pivet, réélue à la tête de l'Assemblée nationale, à la présidence de l'Assemblée nationale, alors qu'elle ne représente qu'un groupe largement minoritaire. Je viens d'expliquer en quoi. N'est-ce pas se foutre de la gueule, une fois encore, des électeurs? Bien sûr, il ne faut pas évacuer, il ne faut pas oublier de parler de la fraude et du trucage. Ça me paraît tellement évident. Évident. Mais ça sera démontré. Le moment venu, ça sera démontré. Mais ce mode de désignation des représentants du peuple n'a absolument plus aucun sens. Ils ont crié victoire trop vite. Bien sûr, trop vite. D'où le malaise d'une
que crée cette réalité durement ressentie par le peuple, les gens modestes, les gens humbles. Quand vous voyez un Mélenchon crier victoire, 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 et puis qu'après, bon, on s'aperçoit que les mêmes restent en place. Voyez bien, j'ai parlé de l'imposture de l'élection de Yael Braun-Pivet, qui a été élu avec les 17 voix de ministres et députés, alors que c'est totalement inconstitutionnel. Et personne ne moufte, personne. S'il n'y avait pas eu les 17 voix de ces députés ministres ou ministres députés, elle n'aurait pas été élue, et c'est André Chassaigne, le communiste, qui aurait été élu. Vous voyez un peu les magouilles. Il ne faut pas accuser les électeurs. Les électeurs sont pleins de bon sens. La quasi-totalité sont des gens de bon sens. Lorsque les gens s'aperçoivent que la priorité de la gauche, c'est de privilégier les idéologies contre nature, les plus choquantes pour la morale, et pour la santé mentale, et pour les enfants, évidemment qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette gauche, porteuse de singerie, quel que soit leur programme, même si celui-ci est nappé de crème chantilly, ça ne sert à rien. La gauche n'est plus crédible du tout. La gauche s'est laissée entraîner dans des concepts contre nature insensés. Et les législatives, loin d'avoir été gagnées, ont été lamentablement perdues, au contraire, à cause de ce dogme spécieux imbécile, le Front républicain. Alors que cela n'a aucun sens, la République n'était absolument pas menacée. Donc se défausser sur les électeurs révèle la faiblesse de ces gens de gauche, leur insincérité, leur incapacité à assumer leurs lacunes, leurs divisions, leurs déchirements internes. Les intellectualistes, je le répète, bobos et bien-pensants, ont gangrené cette gauche. On le voit avec un Glucksmann, pro-génocidaire contre Gaza, qui est un anti-russe notoire. Donc cette gauche qui ne sait qu'agiter aujourd'hui des mirages, des chimères, tout ça trompe de moins en moins les électeurs de gauche. Et les témoignages se multiplient pour dire ras-le-bol de cette gauche. On n'y croit plus du tout de cette gauche. Et donc, je vois que François Ruffin a, semble-t-il, senti le vent du boulet du canon lui passer très près des oreilles, en tout cas près du crâne. Voilà pourquoi il a commis cette vidéo. Donc voilà, les gens sont de moins en moins dupes, et c'est très bien ainsi. De toute façon, Macron, je vous l'explique, n'a rien de stratège. Il se dépatouille comme il peut, il agit au jour le jour, c'est tout. Il n'est là que grâce à la stupidité, la bêtise crasse des gens de gauche, c'est clair, et la complicité tacite et probablement intéressée du Rassemblement national qui se mouille le moins possible. Ça n'est pas très responsable de la part du Rassemblement national. Ça laisse la voie aux magouilleurs LR, entre autres. Bon vent à tous.